Voici juste le début de cette histoire absurde. Meghan Markle, ridiculisée pour son sac fourre-tout ringard monogrammé avec des initiales royales. Tout a commencé par un après-midi étouffant dans Sicile, le genre de journée où l'air lui-même semble coûteux. Dolce et Gabbana organisaient leur week-end à la moto, une célébration de l'excès sur invitation seulement. Villas à flanc de colline, lustres en diamant et robes cousues à la main acheminées par avion depuis Milan. Seuls les clients les plus prestigieux du monde figuraient sur la liste des invités. Et Meghan Markle n'en faisait pas partie. Mais, selon plusieurs initiés, cela ne l'a pas arrêtée. 2 semaines avant l'événement, la nouvelle attachée de presse européenne de Meghan a envoyé un email audacieux à l'équipe de direction de la marque. La duchesse de Sussex serait honorée d'assister au défilé Altamont en tant qu'invitée de marque. Elle pense que sa présence correspond au message d'autonomisation intemporelle de Dolce et Gabbana. Meghan a été qualifiée de ringarde pour avoir porté un sac fourre-tout lors d'un récent voyage à Washington, D.C., où les initiales DS pour duchesse de Sussex étaient imprimées en grandes lettres bleu vif sur un long sac en toile. En quelques minutes, le message a été transmis par des fils de discussion interne, puis directement à la boîte de réception personnelle des fondateurs. La réponse de Domenico Dolce a été courte et chirurgicale. Les invitations à l'ultimota ne sont pas demandées. Pas demandées, elles se méritent. Traduction. Absolument pas. Pourtant, le camp de Meghan a persisté. Un deuxième email a suivi, plus long, plus émotionnel, citant sa plateforme mondiale et son engagement à redéfinir le luxe moderne pour les femmes du monde entier. Cette fois, il n'a pas été ignoré, il a été archivé. Au sein de l'entreprise, l'échange est devenu une blague récurrente. Un jeune employé aurait murmuré « Elle croit que c'est Netflix, c'est de la couture ». Mais Meghan ne riait pas. Vous savez, en écoutant ce que vous dites à propos de Meghan, nous la connaissons depuis 10 ans. Je dis toujours ça à propos d'Archewell. Que représentez-vous? Selon une styliste proche de son cercle, elle s'était sentie personnellement insultée. Elle a dit que Dolce lui devait cela, qu'elle avait porté leur création il y a des années, alors que personne d'autre ne lui en prêterait. Elle croyait que cela comptait pour quelque chose. Alors, lorsque la marque a refusé de céder, elle a décidé de se frayer son propre chemin. Au matin du gala Altamont, un convoi de véhicules noirs a remonté la route pavée jusqu'à la Villa Corallina. La sécurité a vérifié les noms par rapport à sa liste d'invités numériques. À mi-chemin de la file, un nom familier est apparu sur une tablette. Monsieur Markle, accès privé. Que représentez-vous? Leur devise est de se présenter, de faire le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas. Vous savez, que représentez-vous? Je pense que toute l'identité de Meghan. Le garde a froncé les sourcils. Ce nom ne figurait pas sur la liste principale, mais avant qu'il ne puisse le remettre en question, la porte de Meghan s'est ouverte. Elle est sortie vêtue d'une robe dorée champagne qui scintillait comme la lumière du soleil sur la Méditerranée, incontestablement Dolce et Gabbana d'une collection passée. « Bonsoir », dit-elle doucement. « On m'attend. » Ce n'était pas le cas, mais à ce moment-là, alors que les caméras commençaient à flasher de l'autre côté de la colline, personne n'a osé la contredire. À l'intérieur, la panique s'est propagée plus vite que le Prosecco. Parce qu'à un événement Dolce et Gabbana, les invités non invités n'étaient pas des accidents. C'étaient des déclarations. Et Meghan Markle venait d'en faire une assez forte pour que toute l'Italie l'entende. Je pense qu'elle doit se sentir tellement piégée et furieuse. Pendant 20 minutes, Meghan s'est tenue près du fond du podium du jardin Dolce et Gabbana, son sourire figé quelque part entre la grâce et la fureur. Pour les caméras, elle avait l'air rayonnante, calme, posée, parfaitement en contrôle. Mais à l'intérieur, comme l'a murmuré un initié,
On pouvait sentir la température baisser de 5 degrés autour d'elle. Le spectacle s'est poursuivi sans encombre. Des robes dorées ont flotté dans l'allée, les violons ont enflé et les invités ont applaudi sous le clair de lune sicilienne. Mais lorsqu'un nouveau visage, une jeune actrice italienne nommée Alessia Moretti, est apparue avec une couronne et une robe corsetée, la foule a éclaté. Ce que personne n'a réalisé à ce moment-là, c'est qu'Alessia n'était pas seulement un mannequin. Elle était la nouvelle ambassadrice mondiale de Dolce & Gabbana et la remplaçante de Meghan avant même qu'elle n'obtienne le rôle. Selon des initiés de la mode, l'équipe de Meghan avait entamé des pourparlers avec la marque des mois auparavant au sujet d'une éventuelle collaboration, une campagne moderne de duchesse. Mais ces pourparlers ont pris fin brusquement lorsqu'elle a commencé à exiger une approbation créative complète de ses images. DG ne partage pas le pouvoir, a déclaré une source des relations publiques sans embâge. Ils ne l'ont pas rejetée à cause d'un scandale. Ils l'ont rejetée parce qu'elle a essayé de diriger les directeurs. Lorsque les débuts d'Alessia ont été annoncés, pendant le spectacle, en direct, publiquement et de manière permanente, l'expression de Meghan serait devenue froide. Des témoins l'ont vu vérifier son téléphone, murmurer quelque chose à son assistante et sortir avant le final. Pas d'applaudissements, pas d'adieu, juste des talons qui claquent contre le marbre jusqu'à ce qu'elle atteigne la sortie. Dehors, les flashs des paparazzis ont éclaté comme des coups de feu. Un journaliste a crié « Meghan, travaillez-vous à nouveau avec Dolly ?» Elle n'a pas répondu, mais le lendemain matin, son silence est devenu son propre titre. Meghan Markle quitte le défilé Dolce & Gabbana quelques instants avant la révélation de l'ambassadrice. Le Bureau des relations publiques de Dolce & Gabbana, toujours sélectif dans ses propos, a publié une déclaration si propre qu'elle a piqué. Nous avons été ravis de l'enthousiasme de tous les invités à notre présentation Altimote. La participation n'est pas un partenariat. Cette seule phrase a cassé Internet. Traduction. Elle s'est présentée, mais elle n'était pas l'une des nôtres. À la tombée de la nuit, les pages de mèmes appelaient cela le camouflet sicilien. Des fils Twitter ont comparé ces apparitions non invitées à du photobombing de mode. Et pour la première fois, même certains de ses fans ont commencé à remettre en question ses décisions. Mais si le monde pensait que Meghan allait se retirer, il la sous-estimait. Parce qu'à la fin de la semaine, elle avait déjà trouvé une nouvelle façon de réécrire l'histoire. Une histoire qui ferait passer la tentative d'exclusion de Dolce & Gabbana pour de la publicité gratuite. Le lendemain matin, le monde de la mode était en effervescence, pas à propos de la nouvelle ambassadrice de Dolce & Gabbana, mais à propos du départ dramatique de Meghan. Le clip de son départ du spectacle, les lèvres serrées et la tête haute, était devenu viral du jour au lendemain. Les commentateurs ont débattu de la question de savoir si elle avait été snobée ou mise en scène. Et à ce moment-là, Meghan a fait ce qu'elle a toujours fait de mieux. Elle a inversé le récit. Son équipe est immédiatement passée à la vitesse supérieure. En quelques heures, des pages de tabloïds brillants sont apparues avec des amis anonymes proches de la duchesse, disant qu'elle était poliment partie plus tôt en raison du surpeuplement et que le personnel de Dolce & Gabbana lui avait adressé une invitation de courtoisie. Ce n'était pas vrai, mais peu importait car chaque article utilisait la même photo. Meghan scintillante sous les lumières siciliennes, la photo parfaite de Grace à l'intérieur du siège de Dolce & Gabbana à Milan. L'ambiance était glaciale. Stefano Gabbana aurait murmuré « Elle a transformé l'intrusion en relation publique ». À midi, toute l'équipe européenne de communication de la marque a été convoquée à un appel d'urgence. Le dommage n'était pas financier, il était de réputation. Meghan avait réussi à s'insérer à nouveau dans leur histoire, et toute tentative de l'ignorer n'a fait qu'alimenter le spectacle. Pour aggraver les choses, les groupes WhatsApp privés de Dolly, habituellement réservés aux stylistes de célébrités et aux clients VIP, ont été inondés de questions. Meghan était-elle vraiment invitée? Pourquoi n'était-elle pas sur le plan de table? Travaille-t-il à nouveau avec elle?
le silence de la marque était interprété comme une culpabilité. C'est alors que Domenico a pris la décision à laquelle personne ne s'attendait. Il a décidé de riposter subtilement. 3 jours plus tard, Dolce et Gabbana ont lancé un teaser surprise de collection capsule sur Instagram. Pas d'annonce, pas de hashtag, juste un seul écran noir avec un texte blanc disant « L'exclusivité ne peut être exigée, elle doit être méritée ». Ce post a suscité plus d'engagement que toute leur campagne Altimoda. Tout le monde savait à qui il s'adressait. Les journalistes de mode l'ont qualifié de phrase la plus sournoise jamais cousue en soie. Pendant ce temps, le cercle intime de Meghan tournait déjà à nouveau. Selon un initié, elle a appelé son équipe ce soir-là et a dit « S'ils veulent s'en parler d'exclusivité, je vais leur montrer l'influence. » Le lendemain, elle a téléchargé un portrait en noir et blanc d'elle-même sur Instagram portant une vieille robe Dolce qu'elle avait achetée des années plus tôt. Non empruntée, non offerte. Accompagnée de la légende. Le vrai luxe, c'est de posséder son histoire. En quelques minutes, cela a explosé. 10 millions de vues, des centaines de réflexions et une fois de plus, le pouvoir a changé de camp. Elle avait pris leur marque, leur récit et l'avait transformé en son manifeste. Les dirigeants de Dolly étaient furieux. Comme l'a décrit un initié, elle a utilisé leur rejet comme publicité gratuite et s'est fait le visage de leur leçon morale. Mais cette fois, Stefano et Domenico n'allaient pas laisser passer ça. Ils ont commencé à préparer une frappe de relations publiques. Pas par des mots, mais par un spectacle. Parce que dans le monde de la couture, la vengeance n'est pas écrite dans des déclarations. Elle est dévoilée sur un podium. La vengeance de Dolce et Gabbana n'est pas venue dans un communiqué de presse. Elle est venue cousue dans la soie. Une semaine après le post viral de Meghan. Le vrai luxe, c'est de posséder son histoire. La marque a discrètement envoyé des invitations exclusives pour une vitrine supplémentaire Altamo non annoncée à Venise. Le slogan des invitations était le suivant. Certaines portes s'ouvrent discrètement, d'autres restent fermées pour une raison. L'industrie a instantanément compris la nuance. Tout le monde savait à qui ces mots étaient adressés. Le spectacle était petit, seulement 80 invités, pas d'influenceurs, pas de diffusion en direct, juste des vétérans de la couture, de la vieille fortune et le genre de journaliste qui ne manquait jamais le sous-texte. À mi-chemin de l'événement, un mannequin est monté sur le podium dans une robe dorée presque identique à celle que Meghan avait portée lors de son apparition non invitée, à l'exception d'un détail. Brodés sur la traîne figuraient les mots « Tous les invités ne sont pas invités ». Le public a haleté. Quelques-uns ont même ri nerveusement. C'était brutal et c'est élégant et indéniablement délibéré. En quelques heures, des photos de la robe ont fait le tour des médias sociaux. La légende s'est écrite d'elle-même. Dolce et Gabbana répondent à Meghan. Internet a explosé à nouveau. Même les partisans de Meghan ne pouvaient pas le nier. Dolce avait transformé l'humiliation en art. À l'intérieur de sa maison de Montecito, l'équipe de Meghan aurait débattu de l'opportunité de répondre au tacle. Son directeur des relations publiques a averti « Si vous dites quoi que ce soit, on aura l'impression que vous les courez après ». Mais Meghan ne s'intéressait pas au silence. Elle voulait le contrôle du récit. 2 jours plus tard, elle a posté un carrousel de photos sereines en noir et blanc, la lumière du soleil traversant ses fenêtres, son reflet dans un miroir, une tasse de thé posée à côté d'un carnet ouvert. La diapositive finale était une citation. « Certaines tables ne sont pas faites pour s'asseoir, elles sont faites pour être construites ailleurs. » La légende. Gratitude pour la grâce sous le feu. C'était tout. Pas de nom, pas de hashtag, pas de DG, mais tout le monde savait ce que cela signifiait. En quelques minutes, le post est devenu viral. Les fans l'ont qualifié d'ombre sublime. Les médias l'ont surnommée la réponse digne de la duchesse. Et juste comme ça, elle avait détourné la conversation. Encore une fois, pour Dolce, c'était exaspérant. Comme l'a dit un initié à Corriere della Moda, on ne peut pas gagner contre quelqu'un qui transforme chaque rejet en une marque.
Pourtant, Stefano et Domenico avaient encore un coup à jouer, une déclaration de clôture, si tranchante qu'elle piquerait pendant des années. 2 jours après la présentation de Venise, le monde de la mode était encore sous le choc. La robe « Tous les invités ne sont pas invités » avait fait son travail. Le message était fort, élégant et impitoyable. Mais Dolce & Gabbana n'en avaient pas fini. À huis clos, les fondateurs ont comploté leur prochaine action. Ils ne voulaient pas seulement faire taire Meghan. Ils voulaient effacer complètement sa présence de leur orbite. Plus de commérage, plus d'ambiguïté, une exécution de couture propre. Ils ont donc visé la jugulaire, l'accès. En une semaine, toutes les boutiques D&G en Europe ont reçu une note interne estampillée « Priorité confidentielle ». Elle était et s'était rédigée en italien, mais traduite pour tout le personnel mondial. La première ligne disait « Avec effet immédiat, la duchesse de Sussex et tous les membres de son équipe de représentation médiatique se verront refuser les privilèges VIP et l'accès aux clients privés. » Cela ne s'arrêtait pas là. La directive poursuivait. Aucun styliste, rédacteur ou influenceur ne peut réserver d'essayage, demander des échantillons de presse ou assister à des événements en son nom. Toutes les demandes doivent être transmises aux affaires juridiques. C'était l'équivalent de l'exil dans le monde de la mode. L'histoire serait peut-être restée enfouie sans un employé. Un associé de la boutique de Milan a divulgué une copie caviardée de la note à un journaliste de potin qui l'a postée sur Twitter avec la légende « Dolce & Gabbana bloque officiellement Meghan Markle ». Le tweet a explosé instantanément. En moins d'1 heure, Page 6, Grazia et Duabulte l'avaient repris. Des captures d'écran du document sont devenues virales et ce qui était censé être une note interne est devenu un titre mondial. Pour Meghan, c'était une humiliation enveloppée dans un langage bureaucratique. Mais pour ses fans, c'était la preuve d'autre chose, que l'élite de la mode se liguait contre elle. En ligne, le contre-coup a été féroce. Ils sont menacés par son indépendance. Ce n'est pas de la couture, c'est de la cruauté. Dolce vient de lui offrir une autre victoire en matière de relations publiques. Et d'une certaine manière, ils l'avaient fait parce que pendant que la marque essayait de la faire disparaître, ils avaient fait le contraire, l'avaient transformée à nouveau en l'histoire. Ce soir-là, Meghan a brisé son silence. Sur le compte Instagram de sa marque de style de vie, elle a posté une photo en gros plan d'un fermoir de perles cassé reposant sur du velours. La légende disait « Quand ils ferment les portes à clé, rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas verrouiller la lumière. » C'était poétique, tranchant, impossible à ignorer. En quelques heures, elle avait 12 millions de likes. Même des designers rivaux ont subtilement manifesté leur soutien, commentant avec des emojis de cœur blanc. Une rébellion discrète contre la position dure de DG. De retour à Milan, Domenico Dolce aurait regardé le post viral en marmonnant. Nous venons de lui offrir la vedette. Mais Stefano Gabbana n'en avait pas eu fini. Il voulait mettre fin à la saga avec un dernier message. Pas en ligne, pas avec des mots, mais de la manière la plus dolce possible, par le biais d'un spectacle. Leur vengeance prendrait forme sur le podium. Et cette fois, elle serait inoubliable. Le chapitre suivant de la querelle ne s'est pas déroulé en ligne. Il s'est déroulé à Florence sous des lumières dorées devant les rédacteurs de mode les plus puissants du monde. La présentation du printemps de Dolce & Gabbana avait été programmée des mois plus tôt, mais elle avait maintenant un nouveau but. En interne, le personnel l'appelait « la leçon ». L'événement a eu lieu dans la cour du Palazzo Veio, un théâtre en plein air de pierre, de bougies et d'égos. Le public scintillait de royauté, de visages hollywoodiens et de femmes de milliardaires. Mais cette fois, les rires habituels et le brouhaha du champagne ont été remplacés par la curiosité. Tout le monde avait vu la note divulguée. Tout le monde savait que ce n'était pas seulement un défilé de mode, c'était un message. Les lumières se sont atténuées. L'orchestre a commencé. Et le premier mannequin est sorti, drapé dans une robe noire, ajustée, brodée de chaînes en or sur le dos. Le symbolisme n'était pas subtil. Puis est venu le deuxième mannequin.
Une robe rouge dramatique, ornée de phrases perlées, des fragments qui se lisaient comme des commandements. Respecter la tradition. Le silence parle. L'invitation de Grace. La foule a murmuré. C'était de l'art. C'était de l'ombre. C'était indéniablement dirigé vers une seule personne. À mi-chemin du spectacle, un écran massif est descendu derrière le podium, projetant des clips cinématographiques des muses Dolce Pace, Monica Bellucci, Sofia Loren, Isabella Rossellini, des icônes italiennes connues pour leur équilibre et leur mystère. La vidéo s'est terminée par un fondu au noir et une ligne en écriture blanche. La vraie élégance ne demande jamais à être vue. Le public a haleté. Le timing était chirurgical. Le libellé exact reflétait la citation virale de Meghan des mois auparavant. L'élégance n'a pas besoin de permission. Dolce & Gabbana venait de prendre ces mots et de les transformer en un éloge funèbre public de sa pertinence. Lorsque le final a commencé, tous les mannequins ont défilé ensemble, une mer de bijoux et de soie, et la piste de clôture a joué doucement sur les haut-parleurs. Ce n'est plus ton histoire. Les applaudissements ont retenti dans la cour. Pour les invités, c'était du théâtre de mode à son meilleur. Pour les initiés, c'était une exécution, subtile, élégante et dévastatrice. Le lendemain matin, les titres étaient impitoyables. Le spectacle de Dolce & Gabbana se double d'une masterclass de vengeance, la marque qui a fait taire Meghan Markle sans prononcer son nom. Et comme d'habitude, Meghan n'est pas restée silencieuse longtemps. Le même jour, son site web officiel a été mis à jour avec un nouveau billet de blog intitulé « Le coup de la grâce ». Il ne nommait personne, mais le sous-texte était indéniable. « La grâce n'est pas accordée sur invitation », a-t-elle écrit. C'est la capacité de se tenir dans une pièce qui ne vous voulait pas et de la quitter quand même en faisant parler d'elle. En quelques heures, cette ligne a inondé Twitter, imprimée sur des graphiques de fans, cités par des influenceurs, même mentionnés dans des éditoriaux. Dolce & Gabbana ont peut-être possédé le podium, mais Meghan a une fois de plus possédé Internet. Et derrière chaque partage, chaque commentaire, chaque retweet, planait la même vérité troublante. Malgré toute leur puissance, malgré tout leur pedigree, même Dolce & Gabbana ne pouvaient pas l'empêcher de transformer le rejet en une couronne. Le spectacle de Florence avait été un spectacle mondial, une masterclass de pouvoir déguisé en apparat. Et pour la plupart des marques, cela aurait été le dernier mot. Mais pour Meghan Markle, le silence n'était jamais la dernière ligne. 3 jours plus tard, alors que les magazines Glossy couronnaient la vengeance couture de Dolce & Gabbana comme le moment de la saison, l'équipe de Meghan a discrètement lâché quelque chose qui a complètement changé le ton. Une vidéo. Ce n'était pas une déclaration ni une interview. Elle était stylisée comme un film d'art. 2 minutes en noir et blanc, commençant par le bruit des vagues qui se brisent. Le premier plan, Meghan marchant pieds nus le long de la côte californienne, le vent tirant ses cheveux, son expression calme mais illisible. Une douce voix off a commencé. Certaines personnes construisent des murs et les appellent des portes. D'autres les dépassent et appellent ça la liberté. Pas de logo, aucune mention de marque, mais le message était « on ne peut plus clair ». C'était sa riposte à la moquerie du podium de Dolly. En quelques heures, le clip a atteint 20 millions de vues. Les critiques culturelles ont appelé cela le minimalisme vengeur. Un titre disait « La duchesse répond à DG sans un mot et gagne ». Même les rédacteurs de mode chevronnés n'ont pas pu l'ignorer. Le New York Times l'a décrit comme l'acte de rébellion le plus élégant depuis que Grace Kelly a refusé un essayage de robe. Internet l'a surnommé « Josh Barefoot Rebellion ». À Milan, les téléphones des bureaux de Dolce & Gabbana ont sonné sans arrêt. Le film était-il sponsorisé? Avait-il été prévu pour coïncider avec leur spectacle? Se moquait-elle d'eux ou les transcendait-elle? Stefano aurait levé les mains lors d'une réunion du personnel en marmonnant. Elle transforme tout en poésie, même le défi. Mais tout le monde dans le monde de la mode ne l'a pas vu comme une victoire.
Certains initiés ont remarqué que sous le ton artistique, la vidéo était un pivot de marque, un teaser. Quelques jours plus tard, des dépôts de marque l'ont confirmé. Meg O'Neill avait déposé un nouveau nom de marque, L'Amaraki, enregistré dans les catégories de la mode, du parfum et de la production éditoriale. Son slogan, la liberté, défini dans le tissu. L'ironie était délicieuse. La femme qui avait été bloquée, bannie et privée d'accès VIP par toutes les maisons de luxe en Europe, était en train de construire la sienne. Et cette fois, elle ne demandait pas à entrer. Elle construisait les portes elle-même. Mais dans le plus pur style Meghan, elle ne l'a pas annoncé par des communiqués de presse ou des approbations. Au lieu de cela, elle a laissé les murmures faire le travail. Notes manuscrites envoyées à des stylistes sélectionnés. Photos énigmatiques d'échantillons de tissus légendés. Note couture consciousness. Chaque fuite était délibérée, chaque rumeur parfaitement chronométrée. Pendant ce temps, Dolce et Gabbana essayaient de garder leur calme. Leur prochaine campagne avait pour thème « Famille, foi, pour toujours ». Classique sur presque traditionnel, mais les critiques l'ont vu comme une retraite. Meghan avait fait passer la conversation de l'exclusion à l'évolution. Désormais, elle n'était plus la duchesse exilée de la couture. Elle en était la perturbatrice. Et bien que Dolce règne toujours sur le podium, Meghan règne sur les titres. Son dernier geste ce mois-là l'a scellé. Une couverture de Vogue, photographiée dans son jardin de Montecito, enveloppée d'un châle neutre. Pas de marque, pas de label, juste elle. Le titre disait « La femme que le monde de la mode n'a pas pu bloquer ». À l'intérieur, interrogée sur le fiasco de Dolce et Gabbana, elle a donné une seule ligne dévastatrice. « Vous pouvez fermer les portes, mais n'oubliez pas que j'ai conçu les fenêtres ». Au moment où le numéro de Vogue est arrivé dans les rayons, le retour de Meghan s'était transformé en quelque chose de bien plus important que des potins de mode. Elle ne faisait pas que récupérer un récit. Elle réécrivait les règles de l'influence elle-même. Le magazine a été épuisé en 48 heures. Tous les principaux médias, de Harper's Bazaar à Business Insider, ont disséqué sa ligne de couverture comme une écriture sainte. La femme que le monde de la mode n'a pas pu bloquer. Même ses critiques ont dû admettre que le titre était génial. Dans les coulisses, son équipe chez L'Amaraki travaillait dans le plus grand secret. L'ensemble du projet était enveloppé dans des accords de confidentialité et des noms de code. Nom de code Project Silkfire. Il devait être lancé dans 6 mois avec un aperçu privé à Los Angeles. Pas de lieu européen, pas d'acheteurs traditionnels, juste des artistes, des journalistes et des femmes entrepreneurs. Le public qui l'avait toujours le mieux comprise. Son message était clair. Elle ne rivalisait plus avec l'élite de la mode. Elle les remplaçait. Pourtant, les maisons européennes ne pouvaient ignorer son ombre. Lors de réunions de conseils d'administration à Milan et à Paris, les dirigeants ont commencé à poser des questions embarrassantes. Si une seule femme, bannie par plusieurs marques, pouvait dominer les titres mondiaux sans un seul podium, qu'est-ce que cela disait de leur soi-disant contrôle sur la culture? Pendant ce temps, Dolce et Gabbana se sont retrouvés dans une situation délicate. Leur spectacle de couture vengeresse avait initialement été salué comme brillant, mais maintenant les journalistes ont commencé à le qualifier de mesquin. Un titre du Guardian disait sans embâge « Dolce et Gabbana ont essayé de mettre fin à Meghan Markle ». Au lieu de cela, ils l'ont relancé. À l'intérieur de leur bureau de Milan, Stefano Gabbana aurait claqué le journal sur une table en marbre en disant « Nous lui avons donné le silence, elle l'a transformé en musique ». À ce moment-là, la stratégie marketing de Meghan fonctionnait parfaitement. Chaque marque qui la rejetait devenait un chapitre. Chaque insulte devenait de la presse gratuite. Et L'Amaraki, la marque qu'elle n'avait même pas encore lancée, avait déjà une liste d'attente de 40 000 noms. Même les investisseurs de luxe le remarquaient. Un rapport d'investisseurs divulgué de Londres la décrivait comme une marque décentralisée sous forme humaine, autonome, autosuffisante et à l'épreuve des scandales. Pendant ce temps, à Beverly Hills, le studio de Meghan bourdonnait d'une confiance tranquille. Des rouleaux de tissu neutre tapissaient ou épilaient les murs.
Des moodboards affichaient des images de lumière traversant le verre, de fils tissés dans du marbre, des citations comme « L'exil engendre des empires ». Elle a traversé l'espace de travail cet après-midi en examinant les prototypes. « Pensez-vous qu'il regarde ?» a demandé son assistante. Megan a souri légèrement. Ils le font toujours, mais cette fois, ils prennent des notes. De l'autre côté de l'océan, Domenico Dolce a donné une rare interview à un journal de mode italien. Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait d'avoir banni Meghan Markle, il s'est arrêté un long moment, puis a répondu « Non, vous ne regrettez pas le tonnerre. Vous vous en souvenez juste. » Mais même ce commentaire n'a fait qu'alimenter la tempête, parce que le tonnerre dont il parlait ne s'estompait pas. Il se construisait. La duchesse, qui avait été bloquée, escortée et reniée publiquement, était sur le point de dévoiler les débuts les plus regardés de la mode moderne. Et la seule chose que tout le monde à Milan craignait le plus était que ce soit réellement bon. La nuit des débuts de l'Amaraki était la perfection cinématographique. L'événement a eu lieu dans une serre de verre réaménagée à Los Angeles. Des allées éclairées aux chandelles, des draperies de lin flottantes, des violons jouant des réinterprétations lentes de chansons de Billy Eilish. Il n'y avait pas de bannière de marque, pas de logo. Pas de sponsor, juste une phrase imprimée sur chaque carte de siège. Ils ont fermé les portes, alors j'ai construit la maison. La liste des invités était restreinte. Des stylistes, des journalistes, quelques amis hollywoodiens et exactement 0 représentant des maisons de couture européennes qui l'avaient rejeté. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la récupération. Alors que les lumières s'éteignaient, le spectacle a commencé par un murmure au lieu d'applaudissements. Les mannequins ont défilé pieds nus sur un podium en miroir, portant des créations minimalistes, ivoire et sable, douces, fluides et architecturales. Chaque vêtement était étiqueté avec un seul mot brodé en fil d'or pâle, sans peur. Le look final a glacé la pièce. Une robe fluide en or avec un col montant et des manches sculptées, inspirées du design même de Dolce & Gabbana, dans lequel elle avait été escortée autrefois. Sauf que cette fois, à l'arrière de la robe, à la place de la broderie, se trouvait un message cousu qui scintillait sous la lumière. « Je n'ai jamais été votre invité. » La foule a éclaté. Ce n'était pas seulement de la mode, c'était une guerre narrative. Tous les critiques présents savaient qu'elle avait fait. Elle n'avait pas seulement lancé une ligne de vêtements, elle avait transformé chaque rejet en une déclaration sur le podium. Au matin, l'Amaraki était partout. Meghan Markle éclipse les maisons de couture qui ont essayé de l'enterrer. La duchesse transforme les interdictions en marques. Et peut-être le plus révélateur, le silence de Dolce & Gabbana est assourdissant. À Milan, Stefano Gabbana aurait regardé des extraits du spectacle sur sa tablette, silencieux pendant plusieurs minutes, avant de finalement marmonner. Elle a trop bien appris. Mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Meghan avait fait l'impossible. Elle avait dépassé le système qui la définissait autrefois. Elle n'était plus une amuse. Elle était un mouvement. Des mois plus tard, interrogée par Vanity Fair sur la question de savoir si elle considérait l'Amaraki comme une réponse au fait d'être bloquée par le monde du luxe, Meghan a souri doucement et a déclaré « Je n'ai pas créé cette marque pour répondre à qui que ce soit, mais s'il leur arrive d'entendre l'écho, je ne m'excuserai pas pour le son. » Cette ligne est redevenue virale. Elle a été coupée, citée et tatouée à travers le Twitter de la mode. Et à la fin, c'est ainsi que cela s'est terminé. Pas avec des excuses, pas avec une trêve, mais avec une domination tranquille. Parce que pendant que les vieilles maisons gardaient leurs portes, Meghan avait construit son propre empire, fait de verre, de lumière et de la seule chose que personne ne pouvait lui interdire de posséder, la pertinence. Elle était entrée dans l'histoire de la mode comme elle était entrée dans chaque pièce où elle n'avait jamais été invitée. Inattendue, imparable, inoubliable.